Salut à tous bande de faibles, j'espère que vous allez bien. Attendez, mais qu'est-ce que je vois là-bas? Des gens qui regardent nos vidéos sans être abonnés? Mais pourquoi vous faites ça? Activez les notifs, allez. Et là-bas, à côté de ceux qui sont abonnés, il y en a 2 qui sont vexés parce que je les ai appelés bande de faibles. Vous êtes des fragiles! Cet épisode est sponsorisé par AliTools. AliTools, c'est une extension pour Chrome qui te permet d'acheter pas cher sur AliExpress. Jusqu'ici c'est facile, mais surtout ça te permet d'acheter intelligemment pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Par exemple, récemment j'ai voulu acheter une miniature de Ford GT40, l'une de mes voitures préférées. Et l'extension AliTools m'a été hyper utile, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, ça te permet de naviguer de façon augmentée sur AliExpress en venant ajouter des fonctionnalités directement dans les fiches produits sur le site. Il y a des nouveaux boutons et même des graphiques qui apparaissent, avec par exemple l'historique du prix du produit que tu es en train de regarder. Si tu te rends compte qu'au cours des 2 dernières semaines, le prix a doublé ou triplé, tu sais qu'il faut aller voir ailleurs. Et ça tombe bien parce qu'il y a une deuxième fonctionnalité qui te permet de découvrir les produits similaires chez d'autres vendeurs, histoire d'aller trouver ton bonheur ailleurs sans te faire enfler par cet opportuniste. Et enfin, tu peux aussi connaître de façon précise la réputation d'un vendeur, les avis qui ont été laissés par les gens qui ont acheté chez lui, les délais moyens d'expédition et même la qualité des emballages. C'est gratuit, ça permet de faire des économies et en plus, t'as plus de mauvaises surprises. J'ai même hésité avec une Subaru, mais le vendeur était pas clean. Du coup, j'ai pris ma GT40. Des os, pas des os. Ça vous fait au moins 3 bonnes raisons d'installer l'extension. Je vous mets le lien dans la description. Et maintenant, on essaie une voiture de course. Aujourd'hui, je voulais changer un peu des essais où je vous raconte à quel point j'ai réussi à tenir en glisse une voiture de plus de 600 chevaux. Ouais, je sais, je suis balèze. Mais bon, de temps en temps, c'est bien de changer. Parfois, c'est pas moi, mais c'est l'histoire qu'on doit raconter à l'image qui décide de la voiture que je vais conduire, ou du moins qui l'oriente très fortement. Et cet essai en particulier, il s'inscrivait dans notre émission télé qui s'appelait Mission GDB. Et Harry Vatanen, il m'avait donné une mission simple. Et pour Jade, tu diras qu'il conduise mieux que la dernière fois. Alors c'était la catastrophe sur le circuit. Facile! Genre moi, je fais des têtes à queue, n'importe quoi. Bon ok, peut-être un peu, ça arrive même au meilleur. Et la monoplace en question, c'était une Formule Renault. Et Formule Renault, ça sonne pas super classe comme nom. Mais faut que vous sachiez que la Formule Renault, c'est l'une des antichambres de la Formule 1 depuis 1968. Bottas, Vettel, Ricciardo et même Lewis Hamilton, ils sont tous passés par la Formule Renault qu'ils ont masterisé avant de gravir encore un peu les échelons jusqu'à la Formule 1. Eh ça, tu connais Charles Leclerc? Et ben moi, j'ai piloté la même voiture qu'eux. Enfin, j'ai essayé. Je connaissais pas du tout cette auto, mais je me disais que c'était comme un karting en plus gros et plus puissant. Et comme j'étais nul en karting, et je le suis toujours, bah, je savais que j'allais en chier un peu. Mais pas à ce point. Un petit point sur la technique déjà. Des pneus slick qu'il faut bien faire monter en température. Tout ou presque est en carbone. Moteur 2 litres Atmo de 200 chevaux, boîte séquentielle à 6 rapports et 490 kg toute mouillée. Ça pose les choses, c'est une vraie voiture de course. Bref, je débarque très gentiment accueilli par les équipes de CD Sport. Autour de moi, il y a plein de gens qui avaient acheté un stage pour pouvoir essayer une monoplace pour la première fois de leur vie. Et comme moi, ils étaient tous impatients de poser enfin leur cul dans ces bagnoles. Mais avant la pratique, un petit peu de théorie. Un briefing au cours duquel les instructeurs nous ont expliqué comment ne pas mourir tout de suite. La classique du rire quoi, les trajectoires, les points de corde, les points de freinage, les drapeaux, tout ce qu'il faut savoir quand tu roules sur un circuit. Mais pour la première fois, j'entends parler d'un truc dont j'avais jamais entendu parler. La désintox? Ta gueule! Le grip aéro. Le grip aéro, c'est un phénomène physique qui fait que plus tu vas vite, plus t'es accroché à la route. Et à l'inverse, si tu vas pas assez vite, bah, il y a des chances que ta voiture se comporte comme un caddie de supermarché. C'est donc ça la raison de la forme des monoplaces, j'ai compris. Les moustaches à l'avant et l'aileron à l'arrière servent à diriger l'air de façon à plaquer la voiture au sol. Comme dans un avion, mais à l'envers, parce que sinon, ça ferait des avions qui décollent vers le bas. Et un avion qui décolle vers le bas, c'est pas super. Et pour terminer ce briefing, on nous explique la procédure de démarrage et de sortie des stands. Le mec nous dit attention, l'embrayage il est un peu capricieux. Il faut bien écouter et regarder les gestes que va vous faire l'instructeur qui vous dira monte dans les tours, stabilise, lève le pied de l'embrayage, de façon à pas caler. Moi, caler, jamais de la vie. En fait, c'est pas plus l'embrayage qui est compliqué dans cette voiture, c'est tout qui est extrêmement compliqué. Déjà, une fois que tu t'es faxé à l'intérieur de la voiture, tu vois même pas tes pieds, tu vois même pas les pédales, tu dois tâtonner pour chercher où se trouve l'accélérateur. Et une fois que tu l'auras enfin trouvé, il faudra que ton cerveau intègre sa sensibilité extrême. Tu l'effleures à peine, et ça prend rupteur! Et à l'inverse, quand tu soulages d'1 millimètre, ralentis, tu cales, paf!
J'ai calé une seule fois et ça m'a suffi à comprendre. En fait, il faut y aller comme un bourrin. T'accélères, tu lâches l'embrayage d'un coup et tu pars. Sinon, t'es sûr de rester sur place. Et ce jour-là, j'ai vu des gens, les pauvres, ils ont passé plus de temps dans les stands à caler qu'à rouler sur le circuit. Loser! Bref, me voilà sorti des stands. Et je me souviens que pendant le briefing, le mec nous disait de passer les rapports au moment où les LED s'allument sur le volant. Sauf que sur ma voiture, les LED, elles marchaient pas. Enfin, c'est ce que je croyais. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je repasse au stand pour prévenir les mecs que les LED marchent pas sur mon volant. Et là, j'ai même pas le temps d'ouvrir la bouche que le mec me lance. Bah évidemment qu'elle marche les LED. Pourquoi tu conduis comme une personne âgée? Et pourquoi tu passes tes rapports à 3500 tours minute? Eh bah putain, j'ai pas beaucoup d'ego. Mais ce jour-là, le peu d'amour propre qui me restait a fini de se dissoudre dans la honte. Ah, il veut voir mes LED. Retour sur la piste. Et là, je mets le pied dedans jusqu'à voir ces foutus LED s'allumer. Eh bah putain, j'ai découvert un autre monde. Quand tu dépasses les 4000 tours minute, le moteur il se met à hurler. Et le paysage, il défile comme dans Star Wars. Enfin, comme les étoiles dans Star Wars, t'as compris? Oh, Chewbacca, regarde les jolis arbres là-bas. Et au bout de la ligne droite, t'es même pas encore en fond de croix qu'il faut que tu sautes sur les freins pour casser ta vitesse. Et en parlant des freins justement, pour pas que ton train avant soit dans les choux, le monsieur au briefing il a dit qu'il fallait bien le charger. Non pas avec un câble, il faut que tu le charges avec tes freins, grâce auxquels tu vas faire un transfert de charge de l'arrière de la voiture vers l'avant. Et ainsi tu vas mettre du grip sur tes pneus, ça va te permettre de tourner. D'ailleurs on le fait aussi dans la vraie vie, parfois même sans s'en rendre compte. Et au pire, si on le fait pas ou si on le fait mal, c'est pas grave, on risque rien de plus qu'un petit sous-virage. C'est rien. Me voilà au bout de la ligne droite, plus vite que jamais. Ok, il faut freiner pour charger le frein avant. Donc je freine. Moi, j'essaie. Parce que la pédale de frein, elle est dure comme de la pierre. Tu appuies, il se passe rien du tout. Tu l'écrases de toutes tes forces, ça ralentit à peine. En fait, les mecs, ils t'expliquent que le secret d'un bon freinage dans une voiture de course, c'est de mettre la plus grande pression possible au moment où tu touches la pédale avec ton pied. Autant te dire qu'il faut que tu mettes un énorme coup dedans. Et là, la voiture, elle freine pour de vrai. Ok, dans cette voiture, faut vraiment y aller comme un dératé tout le temps, en fait. Et au bout de 3 virages, autant te dire que j'étais au bord de la perte de connaissance, tellement mon quadriceps droit pompait tout l'oxygène de mon organisme. J'en pouvais plus. J'étais au bord du délire. J'ai même eu peur que ma jambe droite, tellement elle devenait forte, qu'elle prenne le contrôle de ma vie. Ok, j'étais épuisé, mais maintenant je savais comment accélérer et comment freiner. Il me restait plus qu'à apprendre les trajectoires. Et pour ça, heureusement, c'est des sports, ils avaient mis des plots un peu partout, tels des couloirs qu'il te suffit de suivre, parce qu'en vrai, ton cerveau, il marche plus, t'es complètement à l'agonie. Si t'as pas ça, tu fais un tout droit, l'autoroute A4, la maison, et ciao. Ok, là on va faire le premier dépassement de la journée, on va bien rigoler. John, il faut que tu te ranges à droite. Il n'empêche, au fur et à mesure des tours, je me suis quand même senti progresser. Et mon état se situait quelque part entre « Putain, quel pied !» Putain, quand est-ce que ça s'arrête? J'en peux plus. Et avant que tout devienne noir devant mes yeux, je me suis posé une dernière question. Comment font les pilotes de F1 pour faire pareil, mais en 1000 fois mieux, 1000 fois plus rapide, 1000 fois plus longtemps? Et c'est pile à ce moment-là que, bam, voile noire, je pars dans le tête à queue le plus rapide de ma vie. Carrément, mon cerveau, il s'est centrifugé. Et vous savez quoi? C'était juste là, sous les yeux du caméraman. J'ai failli striker. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Et voilà. L'objectif c'était pas de tête à queue. Et qu'est-ce que je fais? Un tête à queue devant mon copain Cédric en plus. Et ce tête à queue, je pense que c'est justement mon cerveau qui a décidé d'actionner un disjoncteur. En mode stop, tu contrôles plus rien, on va mourir tout de suite, alors tu t'arrêtes. Et d'ailleurs, merci cerveau, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, je commençais à faire vraiment n'importe quoi. Si j'ai fait un tête à queue, c'est parce que j'ai freiné à un endroit où il fallait pas du tout le faire, et au lieu d'être filé de gaz, j'ai remis le pied dedans. Paf, pas sec. Il n'empêche, la dernière question que je me suis posée avant que ça devienne tout noir était légitime. Comment font les pilotes de F1 pour exécuter des tâches aussi rapidement, avec autant de précision, tout en discutant calmement à la radio avec leur team manager? Les mecs, on dirait qu'ils sont au repos carrément. Et ben vous savez quoi, ça fait justement partie des choses qui rendent les sports mécaniques aussi incroyables et fascinants. Un peu de sous-virage, j'ai failli sortir pour de vrai là.
Bref, la prochaine fois que vous pensez à vous acheter une box pour aller rouler sur circuit, n'allez pas conduire des Lamborghini, des Ferrari, des Porsche, toutes ces grosses GT là. C'est des cool voitures, hein, mais en vrai, vous n'allez rien en faire parce qu'on va vous brider, et puis surtout, vous n'allez rien apprendre du tout. Dirigez-vous vers des formules plus petites, plus légères, des Caterham, des Lotus, ou, comme ici, des monoplaces. C'est un truc incroyable, ton cerveau ressort vraiment musclé, comme ta jambe droite. J'espère que cet essai un petit peu différent vous a plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires, et si c'est pas le cas comme d'habitude, dites-le dans les commentaires aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, je vous mets tous les liens dans la description. Bah ouais, c'est le forçage, quoi. Et enfin, dernier petit coup de forçage, si vous aimez bien les fringues qu'on porte, allez regarder sur notre shop, il y en a plein, elles sont cool, et de très bonne qualité. Tu les commandes, c'est chez toi une semaine après, et t'es aussi beau gosse que moi. La bise à toutes et à tous, et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ne dites à personne, mais ce sera peut-être un T5e sur l'histoire de la GT40. Il y a une technique super simple pour pas faire de tête à queue. Rouler au ralenti. Et quand on roule au ralenti, on fait pas de tête à queue, pas de sortie de route. On a le temps de regarder le paysage,